8h35, très bon début de journée, très bon jeudi de l'Ascension avec Europe 1 Matin et Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h. Pas de Charlotte Dornelas ce jeudi. En revanche, tout le monde est présent. Pascal Praud nous rejoindra dans quelques minutes. La revue de presse d'Europe 1 avec Olivier Delagarde également. Mais d'abord, votre club culture Europe 1, la sortie de la semaine. Bonjour Sébastien Bordenave. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Garde à vous, repos, je vous emmène au musée de l'armée invalide à Paris. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Chaque jour cette semaine, vous nous présentez l'un des 5 romans sélectionnés pour le prix littéraire européen GMF. Alors ce matin, un polar. Oui, je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois, mais il est sélectionné, donc je vous en reparle, il n'y a pas de raison. Ça s'appelle Une employée modèle chez Albin Michel. L'employée en question, c'est Sylvie. Vous la connaissez pas, c'est normal, c'est la discrétion incarnée, Sylvie. Elle est sympathique, elle file un coup de main même à l'association du coin. Elle n'a pas toujours eu la vie facile. Son mari est mort quelques semaines après leur mariage dans un accident de chantier complètement idiot. Comme tous les accidents, vous me direz, c'était il y a des années, mais enfin Sylvie, ça fait longtemps qu'elle croit plus aux histoires de bonnes étoiles. Elle s'occupait de son vieux père aussi, ce qui consistait à regarder des jeux télé, à mourir d'ennui avec lui pendant qu'il critiquait le présentateur, mais il vient de mourir. Et elle travaille? Oui, employée de mairie, elle s'occupe des histoires administratives, genre renouvellement de carte d'identité, passeport, etc. Elle est très douée, pas passionnée quand même, mais enfin elle connaît tous les arcanes, elle est très pédagogue, elle explique bien aux administrés qui viennent en grognant au comptoir, vous savez, elle arrive à les détendre, elle les comprend en fait. C'est quelqu'un de bien, Sylvie. Mais on imagine qu'il va se passer quelque chose de pas prévu. Bien entendu, c'est son frère Antoine, un sacré celui-là, un problème avec l'alcool et un gros problème avec le jeu, le poker, un problème de 250 000 balles maintenant qu'il doit à des truands qui n'ont pas beaucoup le sens de l'humour quand il s'agit de dettes. C'est ce qu'il explique à Sylvie, qui essaye de l'empêcher de sauter du 8e étage. Alors comme un réflexe, sans le penser vraiment, sans réfléchir pour le calmer et voir ensuite, elle lui lance « tu n'as qu'à disparaître ». Bon, ça le calme un petit peu, mais le lendemain, il la prend au mot et lui demande de l'aide, donc pour disparaître, c'est-à-dire changer d'identité. Elle n'a aucune idée de comment s'y prendre, mais elle se renseigne, question de vie ou de mort, elle s'en occupe et elle le fait bien, et ça lui plaît en fait. Elle se sent exister, alors elle décide de continuer. Ça donne un roman très bien fichu avec un personnage Sylvie très attachant, et drôle, et vif, et intelligent. Elle va devenir trafiquante de faux papiers. Exactement. Voilà, c'est ça. Une employée modèle, donc, Jean-Christophe Tixier, le lauréat ou la lauréate du prix littéraire européen GMF sera dévoilé le 10 juin. La sortie de la semaine à présent, Sébastien Bordenave ce matin, une expo au musée de l'armée invalide à Paris. Oui, c'est parti pour 3 siècles d'aventures scientifiques et militaires. L'exposition s'appelle Exploration, une affaire d'État. Et effectivement, le pouvoir a toujours eu conscience de l'importance stratégique d'explorer. Alors, les motivations au cours de l'histoire vont évoluer. Au XVIIIe siècle, elles sont un peu intellectuelles, surtout commerciales et totalement expansionnistes. Bah oui, le but, c'est de conquérir de nouveaux territoires. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, pour la France, l'exploration va surtout concerner les profondeurs océanes, les pôles et l'espace. Alors la légende dit que juste avant de monter sur l'échafaud, Louis XVI demande « A-t-on des nouvelles de Monsieur Lapérouse ?» Du nom de l'explorateur. La phrase du roi prouve que les explorations pour le pouvoir ont toujours été des enjeux majeurs de souveraineté. Alors qu'est-ce que l'on peut voir concrètement dans cette exposition? Je rappelle le titre, Exploration, une affaire d'État. Franchement, j'ai rarement vu une exposition avec un tel foisonnement de choses à voir. Par exemple, la maquette grandeur nature du premier satellite français, qui a toute ma sympathie, parce qu'il s'appelle Astérix. Il a été lancé depuis l'Algérie en 1965. Il y a aussi la voiture auto-chenille Citroën qui a traversé le Sahara, c'était en 1922. Et puis il y a un signe noir empaillé. En 1802, je vous raconte, Nicolas Baudin part en 1800 pour l'Australie avec 2 navires. Alors lui, il va mourir à l'île Maurice de la tuberculose, mais ces bateaux vont rapporter 2500 échantillons de minéraux, des carnets de voyage, des animaux morts, mais aussi des vivants, dont un couple de cygnes noirs. Donc si aujourd'hui, vous voyez pendant une balade en forêt des cygnes noirs, ce sont les descendants de ceux ramenés par Nicolas Baudin, qui n'est pas le chef des réalisateurs à Europe 1, parce qu'on a un homonyme aussi, il faut le dire. Voilà, il y a aussi dans cette expo de nombreux tableaux, moult costumes, et puis des femmes sont mises à l'honneur. Sophie Adno, forcément, colonel dans l'armée de l'air, actuellement dans la Station Spatiale Internationale, mais pas que. Écoutez, Lucille Paraponaris, commissaire de l'exposition Exploration, une affaire d'État. Oui, alors les femmes sont peu présentes dans l'exploration militaire parce que c'est un bastion de l'armée, mais on en trouve quand même quelques-unes dans les expéditions militaires. Il y a notamment la figure de Jeanne Barré qui se travestit en homme, qui prend le nom de Jean Barré pour faire partie du voyage autour du monde de Bougainville. Et c'est la première femme française à réaliser un tour du monde.
Voilà, info incroyable. La première femme française à avoir fait un tour du monde était habillée en homme, à bord du navire La Boudeuse. Il y a 1000 autres histoires étonnantes, folles, dramatiques aussi, actuellement au musée de l'armée invalide dans l'expo Exploration, une affaire d'État. C'est le catalogue que J'ai je vois. ramené le catalogue. Il est J'aime bien énorme. les catalogues. Il est Magnifique, énorme, ce hein. catalogue. Il est absolument gigantesque. Voilà. Vous savez ce que c'est un signe noir en économie Oula, non. C'est un événement imprévu qui met le bazar, genre Covid. Voilà. Ah oui, Ça ah oui. s'appelle un signe noir, Black Ok. Swan. Et au cinéma, c'était Nathalie Portman.